Bienvenue sur l'émission La plus belle ferme de France. Cette année pour le Co-Farming Tour, nous allons vous proposer d'aller à la rencontre des plus belles fermes de France. Vous allez pouvoir découvrir ces fermes choisies parmi les candidats. Nous allons nous concentrer sur 4 régions, Occitanie, Hauts-de-France, Grand Est et Bretagne. Et c'est vous qui élirez pour chaque région un vainqueur. En fin d'année, avec un jury de communicants, vous allez pouvoir choisir qui sera la plus belle ferme de France. Alors si ce n'est pas encore fait, inscrivez-vous pour participer ou voter. Et sans plus attendre, découvrons cette nouvelle ferme. Bonjour, Christophe Mazingarbe, je vous invite là sur l'exploitation du GAEC Mazingarbe. Donc je suis associé avec moi, mon frère et mon cousin qui est là à côté de moi. Nous sommes situés sur Saint-Guerre-Mélantois, aux portes de Lille, une région périurbaine très importante. Voilà, on a une production principalement d'endives. On produit 2200 tonnes d'endives par an avec 35 salariés sur l'exploitation. Et voilà, moi mes fonctions dans le GAEC, c'est l'administratif, la gestion du personnel et la production de l'endive en salle. Et moi c'est Rémi Mazingarbe, co-gérant du GAEC avec mes associés. Et moi je m'occupe essentiellement de la partie culture au champ, de l'endive, betterave, blé, escourgeon. Et après aussi on a un troupeau de charolais sur la ferme. C'est moi qui organise les vélages, encore avec mon oncle qui est sur l'exploitation et mon cousin, et tout ce qui est mécanique aussi de l'exploitation. On fait tout nous-mêmes, la mécanique, le maximum nous-mêmes, quoi. Il y a Claude Mazingarbe, notre associé, qui n'est pas là aujourd'hui. Il est polyvalent sur la ferme et il prend tous les postes là où on a besoin de lui, aussi bien les arrachages que la moisson, que la mécanique, ou qui remplace Christophe quand il n'est pas là, quoi. Voilà, et je vous invite à nous suivre pour découvrir l'exploitation. Bon alors Christophe, la spécialisation de l'exploitation, comme on l'a vu, c'est l'endive. Oui. Chicon, comme on dit chez nous. Ça. Explique-moi un petit peu. Alors, dans l'histoire, les parents ont toujours commencé voilà, à faire de l'endive quand ils sont arrivés ici. Ouais, donc en fait c'est mon grand-père en 1966 qui a commencé à faire l'endive de terre. D'accord. Voilà, on va dire que dans le secteur, tout le monde, même toutes les familles faisaient de l'endive. De l'endive de pleine terre, donc c'est-à-dire qu'on l'a forcé, voilà. on va expliquer un petit peu le circuit de l'endive, mais on l'a forcé en pleine terre, maintenant c'est plus en bâtiment. Voilà, c'est ça. Voilà. Et donc voilà, on forçait en pleine terre et après ça partait, soit c'était vendu sur la ferme, soit ça partait une coopérative. On est dans la région, on est juste à côté de Templeuve où s'est créée la première coopérative d'endive, donc à l'essor de Templeuve, qui a été créée avec mon grand-père et 3 agriculteurs des villages aux alentours, où on venait ramener l'endive brute dans un bâtiment où il y a des personnes qui les épluchaient pour ensuite les emballer, mettre dans des Il y avait une mise en commun de moyens humains quelque part pour pouvoir le faire, parce que ça demande beaucoup de personnel, quoi. Mais voilà. Ça, on va le voir, on va le voir à la suite. Tout à fait. Alors, l'endive, ça démarre comment? Parce qu'on sait qu'on arrive avec une salade à la fin. Ça démarre par une graine, c'est ça? Voilà. Alors, pour faire une endive, on va, dans un premier temps, on dit dans notre jargon, on va produire la racine du diable. Alors pourquoi la racine du diable? Parce que voilà, ça démarre par une toute petite graine. C'est comme une graine de carotte classique, hein, c'est la même voilà, dimension. c'est ça. Sauf que nous, on va avoir 2 cycles. La première année, on va produire avec cette graine-là une racine qu'on va ensuite stocker dans les frigos. Et cette racine, dans un deuxième temps, elle va produire l'endive. Ouais. Et donc, si vous voulez, la production de la racine va être hyper importante. Tout ce qui va se passer dans le champ va avoir une incidence sur la production de l'endive par la suite. Comme pour les plantes bisannuelles, comme une betterave, normalement elle pousse en 2 ans. Voilà. Elle fait d'abord des réserves Exact. et sa racine, et après elle monte à graines. Et là, l'endive, on la force et on la bâche, on la court pour pas qu'elle prenne de verre, parce que sinon le goût serait pas mangeable, c'est voilà, ça? serait beaucoup plus amer. Et donc c'est pour ça qu'il faut que l'endive soit blanche, ou alors après une autre couleur si c'est une variété spécifique. Ouais. Mais ouais, donc on a un petit peu ça. Donc tu démarres avec ça, et là tu as un semoir. Donc voilà. Donc là on a un semoir, ce qu'on appelle un semoir de précision. Parce qu'en fait, on va semer les graines entre 7 à 8 cm, voire 10 cm entre graines. Et ça, c'est très important en fait. On a
Dans un élément, en fait, on a un disque qui est qui est perforé. On va aspirer d'un côté, la graine va se coller et on va faire tourner le disque plus ou moins vite pour écarter. Si on a trop d'espace entre deux graines, la racine sera grosse et donc on aura une grosse endive. Et aujourd'hui, c'est pas ce qu'on veut. On veut une endive qui fasse 120, 150 grammes, c'est très bien. Comme on dit toujours, une endive qu'il faut 2 tranches de jambon ou le cochon complet pour l'enrouler, c'est pas possible, ça se fait plus. C'est plus la mode. Voilà. Donc on va faire aussi ce qu'on appelle aussi de la mini endive, donc de la jeune pousse, donc des petites endives. Donc là, on va se mettre plus près pour avoir des plus petites carottes. Voilà. Donc on va vraiment, selon le type de terre, selon les conditions climatiques de semis et selon l'utilisation qu'on va faire, on va régler l'écartement entre les graines pour essayer d'avoir une carotte la plus régulière possible. Ok, on va essayer de voir un peu le circuit de l'endive. Voilà, donc l'endive dans le champ, elle va passer entre 4 et 5 mois à peu près dans une parcelle. Donc elle va se développer, voilà, elle va chercher donc une racine d'endive, elle va savoir descendre jusqu'à 1 mètre, 1 mètre 20 de profond. D'accord. D'accord, donc ça a la capacité de pivoter et vraiment d'aller très profond. Et donc arrivé au mois d'octobre-novembre, on va utiliser donc là ce qu'on appelle une arracheuse à endive, donc c'est spécifique. Malheureusement, on peut faire que ça avec cette machine. Donc en fait, on va laisser, donc on a des feuilles qui vont faire 30, 40, 50 cm de haut. Donc on va couper les feuilles mais laisser 2-3 cm pour avoir le bourgeon parce que c'est ce bourgeon-là, ces feuilles qui sont là qui vont ensuite faire l'endive. Et on va venir récolter les racines, on va les couper pareil entre 10 et 15 cm parce que tout le reste on n'en a pas besoin. Voilà, ça suffit en réserve pour ensuite produire une endive. D'accord. Donc c'est récolté, c'est ramassé et après c'est déterré, nettoyé, c'est ça? Voilà, donc tout se fait à la suite. On arrache les endives, ça arrive dans l'hangar, c'est stocké une demi-journée voire une journée pour essuyer, pour essayer d'enlever le minimum de terre. Ça passe dans le déterreur pour enlever le maximum de terre parce que comme on va mettre ça dans des frigos, la terre c'est des calories et il en faut le minimum possible pour refroidir le plus vite possible. C'est mis dans des palox, une fois que c'est mis dans le palox, ça part au frigo pendant minimum 3 semaines jusqu'à 1 an. C'est-à-dire qu'une racine d'endive qu'on va arracher en octobre, comme là 2023, on va pouvoir aller la forcer jusqu'en novembre 2024 ou décembre 2024. D'accord. En fait, on va lui faire croire que c'est l'hiver, on va lui créer la vernalisation. Voilà, elle a fait son premier cycle, c'est l'hiver. L'hiver, naturellement, dans la nature, c'est 2 ou 3 mois. Bah là, on va lui dire minimum 3 semaines et on va aller jusqu'à 1 an stockage. Donc, tant que la racine elle est dans le froid, elle évolue pas, elle bouge pas, elle se conserve. Alors donc, après l'arrachage, le forçage, tu arrives ici au forçage. C'est ta racine qui est mise dans des bacs, c'est ça? Voilà, donc la racine qui a été conservée dans les frigos pendant, donc celle-ci, on est arrivé au mois de mai, donc ça fait déjà 6-7 mois qu'elle est dans le frigo. On l'a remis dans les bacs. D'accord. La racine, au bout d'une petite 8 jours, on a une racine qui se remplit d'eau, on le voit parce qu'elle a éclaté un peu et elle fait des racines. Et on a le bourgeon qui commence à faire une endive. D'accord, là on voit le dessus. Et donc c'est par principe d'alimentation avec de l'eau, des éléments nutritifs. Et on a cet écoulement qui passe de l'un à l'autre. Voilà, c'est ça. Là on voit ça vient de là-bas, voilà. Ça arrive ici. Et donc ça redescend et après tout ça c'est retraité. C'est recyclé. C'est recyclé. Voilà. En fait l'eau qui va tomber là, et là il n'y a que de l'eau et de l'engrais. Ça tombe dans la gouttière, ça repart. L'eau elle est brassée, elle est soit chauffée, soit refroidie. Parce qu'en fait on va maîtriser la température de l'air. On a des murs d'air, la température de l'air, la température de l'eau pour former l'endive en 21 jours. On ne peut pas faire moins et on ne peut pas normalement faire plus. Donc grâce à ça, on chauffe, on refroidit l'air, on refroidit l'eau. Ça va nous faire pousser l'endive plus ou moins vite. Et voilà, et c'est un circuit fermé pendant 21 jours, on met de l'eau et c'est voilà, c'est pour ça que. Donc comme on le disait, absence de lumière, sauf là ici pour la vidéo. Mais pour éviter que l'endive ne verdisse, voilà. Elle aurait un goût beaucoup plus amer. Beaucoup plus amer. Voilà. Une endive, plus elle est blanche, donc ça c'est important, blanche et jaune, plus elle est fraîche. D'accord? Donc aujourd'hui. Si elle a verdi. Si elle a verdi, c'est qu'elle a 2, 3, 4 jours. Et surtout, elle va monter en amertume. Donc aujourd'hui, même des enfants qui viennent visiter l'exploitation souvent, je leur fais goûter des endives directement du bac. Il y en a qui disent « Ah non, j'aime pas les endives », bah goûte. Ah ouais, si c'est bon. En fait, c'est parce que l'endive, quand elle est fraîche, bien blanche et bien jaune, elle est beaucoup moins amère. Et je demande toujours aux grandes surfaces de les mettre dans des bacs comme les bacs à viande. S'ils seraient dans des bacs froids comme ça à viande, bah vous achèteriez toujours de l'endive blanche et verte. Et fraîche. Et blanche et fraîche. Voilà. Ok.
On a plusieurs étapes encore qui restent une fois que l'endive est forcée, donc on appelle ça le cassage, c'est ça? C'est ça, donc on va venir séparer l'endive de la racine. Donc pour la racine, c'est tout, c'est terminé. Une racine a produit une endive, on vient les séparer, ça arrive sur des tapis et on arrive ici dans le conditionnement où on va dire la rendre belle. Je considère toujours une endive comme une femme. Voilà, on va essayer de la rendre la plus belle possible. On va bien la présenter, c'est important pour les magasins, pour le consommateur de voir quelque chose qui est sympathique à voir, quoi. Exactement. Une endive aujourd'hui, elle a besoin d'être achetée dans un premier temps avec les yeux. Les légumes moches, ça ne fonctionne pas dans les magasins. Faut pas se leurrer. Voilà, aujourd'hui on achète avec les yeux. Donc voilà, selon le calibre, selon la présentation de l'endive, on l'a classée en extra, en catégorie 1, en sachet ou en catégorie 2. Donc là, les opératrices, c'est elles qui trient, qui catégorisent selon. J'imagine qu'après, il peut y avoir des déchets et les racines. Tout ça, ça part à l'alimentation des animaux, c'est ça? Alors, les racines d'endive, elles vont partir pour l'alimentation des animaux. Tout ce qui est feuilles va partir pour refertiliser les champs, en fait. On va les répandre dans les champs. C'est un cercle vertueux. Exactement, voilà. Comme je dis toujours, dans la nature, rien ne se grille, rien ne se perd. Et dans l'endive, c'est pareil, rien ne se grille, rien ne se perd. On sème quelque chose, on récolte et on remet dans la terre parce que la terre, c'est important, c'est la terre nourricière. Et en tant qu'agriculteur, on le sait encore plus que tout le monde qu'il ne faut pas tuer la nature, on a besoin de la nature pour faire pousser les choses et nourrir les gens. Ici, il y a un enjeu capital, c'est le personnel qui travaille. Vous êtes à combien au total? Alors sur l'exploitation, on a un peu plus de 35 salariés, dont une trentaine de CDI. D'accord. Et quelques saisonniers aussi un petit peu. Voilà, un peu de saisonniers parce qu'on a des gens, on fait de l'endive toute l'année, mais on a quand même une petite saisonnalité, 2-3 mois dans l'année, on est en réduction. Et puis après, le turnover, donc le temps de remettre en route les gens, des nouvelles personnes. C'est une difficulté de trouver des nouvelles personnes pour faire travailler dans ces métiers-là qui ne sont pas toujours très agréables? Oui, c'est compliqué parce qu'aujourd'hui, pour beaucoup, le métier de travailler dans le monde agricole, c'est un peu dénigrant, alors que bien au contraire. Aujourd'hui, sur tout le métier de l'endive, on fait un produit qui est fini, il faut qu'il soit parfait, il n'y a personne d'autre qui va le transformer. Donc voilà, il faut être consciencieux et c'est pas donné à tout le monde de le faire, certaines personnes ne sont pas adaptées à ça. Ouais. Tu ne demandes pas de qualification précise, donc ça peut être des gens qui n'ont pas forcément de qualification. Exactement. Mais il faut une finesse de travail, un regard certainement, peut-être un toucher, je sais pas. Ouais, si, c'est ça, on demande d'être performant parce qu'il faut analyser rapidement l'endive où est-ce qu'elle va être. Mais voilà, moi aujourd'hui, bac, pas bac, BEP, je m'en fiche. Aujourd'hui, je veux des gens qui ont envie de travailler. Si ces gens-là ont envie de travailler, moi je vais leur donner du travail et je vais les aider à réussir. C'est pas un souci. Le seul bac que tu veux, c'est le bac à endive, quoi. Exactement. Du moment que tu as le bac à endive, c'est le principal. Au fur et à mesure que l'exploitation évolue, vous évoluez aussi pour faire attention à l'environnement. Vous avez des spécificités en termes de cahier des charges? Oui, donc on a démarré par la certification Global Gap dans les années 2000-2002. Donc il y a une certification européenne, pareil au niveau environnement, mais aussi au niveau du personnel, etc. Et depuis 3 ans maintenant, on est au niveau HVE3. Donc voilà, c'est aussi une certification qui est pour nous aussi importante, qui est gage de qualité au niveau environnemental, mais aussi au niveau du produit, qui montre bien qu'on respecte ça, qu'on respecte le produit et qu'on respecte l'environnement. Ouais. Alors, vous avez installé aussi du photovoltaïque, ça va vous permettre d'être un peu moins dépendant de l'extérieur au niveau énergie? Alors, en fait, il y a 2 projets. Donc ça, le premier projet qui a été fait en 2016, on a reconstruit le bâtiment, on a dit on va mettre des panneaux dessus, qui était à ce moment-là en revente totale. D'accord. Parce que à ce moment-là, on va dire que l'énergie, on l'achetait moins cher, beaucoup moins cher qu'aujourd'hui. Donc voilà. Et par contre, là, on a un deuxième projet qui va se faire sur le reste, la totalité du reste du bâtiment, plus la création d'un bâtiment, où là, on va poser un 375 kW crête pour faire de l'autoconsommation. Malheureusement, ça ne représentera que 18% de notre consommation d'énergie. C'est déjà un point. C'est toujours ça. Et on est sur un 3e projet, c'est dans la prairie qui est là juste derrière toi, c'est de mettre des trackers solaires pour aller chercher encore 18-20% d'énergie en solaire pour essayer de gagner en autonomie. Parce qu'aujourd'hui, on a une très grosse problématique en tant qu'endivier. On a du stockage frigo, on a du stockage dans les salles, on a besoin d'énergie électrique. Et donc voilà. Et en même temps, si on sait être autonome, c'est aussi vertueux pour la planète.
Voilà, on se dit que si on sait gagner en autonomie, l'énergie solaire, ben voilà, un panneau c'est garanti 20 ans, mais 30, 35 ans, 40 ans. On peut produire plus longtemps, il n'y a pas de problème. Voilà, et c'est une réaction chimique, voilà, il n'y a aucun souci, tant qu'il ne va pas être cassé, il n'y aura pas de problème. Donc voilà. Et on a démarré aussi une autre démarche, c'est en fait on n'utilise plus de phosphore et de potasse sur l'exploitation déjà depuis 2007. On n'utilise que de l'azote et on met des micro-organismes dans les sols pour créer de l'humus et donc capter aussi le carbone qu'il y a dans l'air, donc le CO2, pour le mettre dans le sol parce que l'humus c'est important pour les terres et l'humus va aussi nourrir la faune et la flore qu'il y a dans le sol. Et donc voilà, on va mettre dans le pulvé pour voilà, diminuer en insecticides, en fongicides, on diminue à peu près de 20% la quantité de produits qu'on met à l'hectare parce qu'on a une eau qui est stable, parce qu'on a une eau qui est adaptée pour le produit. On va l'adapter aussi à la plante selon la cible. Alors pourquoi il faut voter pour le GAEC Mazingarbe? Pourquoi la plus belle ferme de France? Parce qu'aujourd'hui on est déjà associé à Troyes et aujourd'hui pour moi c'est important une exploitation qui reste sous un cadre familial. On a une exploitation où aujourd'hui les salariés, on a beaucoup de salariés mais on connaît beaucoup d'entre eux et pour nous c'est très important. Pourquoi aussi? Parce qu'on est sur la plus belle région de France, on est dans le nord donc c'est la plus belle région de France. On produit de l'endive qui est typiquement du nord et voilà c'est un savoir ancestral et on espère que ça durera longtemps. On est sur un produit qui est aujourd'hui qui est très très bon pour la santé, un produit avec beaucoup de fibres, avec 95% d'eau, qui peut apporter beaucoup pour les gens, qui est sain, qui n'a pas de produits phyto dessus, qui peut apporter beaucoup de choses pour les femmes enceintes parce qu'il y a beaucoup d'acide folique et aussi voilà, on a pas mal de sportifs qui en consomment pour ses qualités nutritives et très peu caloriques. Et surtout, ben, on a cette chance d'être une exploitation qui reste à taille humaine et pour moi ça c'est important et on essaie toujours de faire encore mieux qu'hier, que ce soit au niveau environnemental ou au niveau des produits. Donc surtout, votez pour nous. Alors voilà, on arrive à la fin de cette émission. J'espère que vous l'avez apprécié, que vous avez peut-être découvert la production d'endives ou de chicons, comme on dit chez nous, si typique. Si vous trouvez que cette ferme est la plus belle de France, n'hésitez pas à aller voter. Je vous mets les liens juste ici en dessous. Vous pourrez y retrouver aussi l'ensemble des vidéos qui ont déjà été présentés pour cette plus belle ferme de France dans les Hauts-de-France. N'hésitez pas à aller voter. Voilà, vous pouvez gagner aussi quelques petites choses. N'hésitez pas à vous inscrire pour les prochaines régions. C'est encore possible pour le Grand Est et puis pour la Bretagne. Et puis, bah voilà, moi je vous dis à très bientôt dans un autre épisode des plus belles fermes de France.